Les amis, je vais essayer de rester calme. Parce que là, victoire 4-1 en Super Coupe d'Espagne. On prend notre premier trophée. Yes, 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 les gars. Vamos, les gars. Oui, victoire 4-1 du Real Madrid ce soir. C'était un match XXL de toute l'équipe. Pendant 90 minutes, les amis, on a dominé ce match-là. On a dominé ce match-là. Et on a très vite marqué. C'est là où tu vois qu'il y a eu un choix fort dès le début de Carlo Ancelotti. Tout le monde pensait qu'il allait mettre Kepa parce qu'il y avait des rumeurs que comme quoi Kepa allait être le gardien de cette finale-là. Et finalement, il a mis Lunin. Et Lunin nous l'a rendu. On a commencé très fort dès le début du match, pendant 2 à 3 minutes. Et juste après ça, on a pris 2 actions, on aurait pu prendre un but. Et là, Lunin a été décisif. Il a été décisif et important parce que juste après, tu as une action où Jude Bellingham a un ballon vers la ligne médiane. En pivot, il te donne un ballon en profondeur dans le dos de Koundé. Il accélère, il arrive face à face au gardien, il l'élimine et il marque. Et là, tu te dis, oh là 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 là, ça commence très fort, très fort, très très fort. Parce que après le deuxième but, les amis, ballon dans le dos de la défense, donné par Tchouaméni pour Rodrigo qui accélère et qui donne un ballon dans la surface de réparation, pas très compliqué à donner, opposé à Vinicius. Il glisse et en même temps, il enfonce directement le ballon dans la cage. Et là, tu gagnes 2-0 au bout de 11 à 12 minutes de jeu. Et là, je ne vais pas vous mentir, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh mon Dieu. Et les amis, c'était do Brasil. Do Brasil. Franchement, aujourd'hui, les Brésiliens nous ont sorti une prestation XXL. C'était que du pain béni. But de Rodrigo aussi. Prestation XXL de Rodrigo. Une action menée par Vinicius sur le côté gauche. Il centre, je crois que c'est dans les pieds de Bellingham. Bellingham n'arrive pas à tirer. Ça revient dans les pieds de Rodrigo. Rodrigo frappe enroulé. Petit filet. C'était trop aujourd'hui. Je ne vais pas vous mentir aujourd'hui. Les amis, franchement, toute l'équipe a fait un match XXL. C'était un match XXL. Ferland Mendy, Nacho, Rudiger, Carvajal. Carvajal, les amis, je vais me répéter, c'est le meilleur arrière droit du monde. Rudiger est le meilleur défenseur central du monde. On m'a parlé de Araujo, meilleur joueur, top 3 mondial, je sais pas quoi. Ah bon? Ah bon? Eh ben, en tout cas, aujourd'hui, je vais pas vous mentir, il s'est fait éteindre. Rudiger, il a éteint Lewandowski, malgré le but de Lewandowski. On va pas se mentir, Lewandowski, il a mis un très beau but. Mais si tu enlèves ça, il s'est fait éteindre. Aujourd'hui, j'étais en space sur la page Los Madridistas que je vais afficher juste ici. D'ailleurs, pensez à nous rejoindre parce qu'on parle que du Real Madrid et vous êtes la bienvenue. Je disais que Nacho, va falloir qu'il sorte un bon match parce que je sais que globalement, toute l'équipe arrive à être au diapason. Et lui, il est toujours en retrait, mais vraiment en retrait. Et souvent, quand on prend des buts, c'est à cause de lui. Et là, aujourd'hui, il nous a sorti une prestation XXL. J'ai rien à redire sur sa prestation. Tchouaméni, dans le milieu de terrain, il a été excellent dans l'impact. Tactiquement, je l'ai trouvé très intelligent. Très intelligent. Les récupérations, c'était des récupérations propres. C'était vraiment des récupérations propres. Les seconds ballons, il les a gagnés. Les seconds ballons, j'étais choqué aujourd'hui, on les a gagnés. Tous les seconds ballons, les duels, on les a tous gagnés. Et c'est ce que moi, je reproche souvent à cette équipe-là, c'est que les seconds ballons, on n'arrive jamais à les gagner. Et là, Tchouaméni, il a imposé quelque chose dans le milieu de terrain. J'ai super kiffé. Alors, sa deuxième mi-temps, je me suis dit, mais attends, les gars, ils lui ont donné quoi au vestiaire? Vous avez vu la prestation de ce mec-là? À la relance, c'était magnifique. Dans l'impact, c'était magnifique. Dans l'agressivité, c'était magnifique. Aujourd'hui, il nous a tout fait. Pareil pour Toni Kroos. Toni Kroos a été très bon dans la récupération et on sait que c'est pas son point fort, les amis. On sait que vraiment que c'est pas du tout son point fort. Aujourd'hui, il était très bon dans la récupération, dans l'orientation du jeu. On connaît Toni Kroos, long ballon, il n'y a rien à dire. Il a tout fait aujourd'hui. Ferland Mendy sur un plan défensif, mais waouh.
il revient en forme. Et un Ferland Mendy en pleine capacité physique, pour moi, et seulement pour moi, c'est le meilleur arrière-gauche du monde sur un plan défensif. Tu ne peux pas passer, ou du moins, tu auras du mal, et tu sais que en face de toi, tu as un vrai client. C'est qu'aujourd'hui, en face de toi, tu vas avoir un vrai client. Valverde, comme d'habitude, au four et au moulin, le mec est partout. Le mec est partout. Il a gagné tellement de duels. Il a été tellement important dans ce match-là. Quand je dis aux gens que vraiment lui, c'est l'équilibre du milieu de terrain. Et aujourd'hui, il nous a encore prouvé ça. Il nous a encore prouvé ça. Vinicius triplé. Rodrigo but. Aujourd'hui, on va parler de Carlo Ancelotti aussi. Parce que d'habitude, quand Carlo Ancelotti prépare mal ses matchs et que l'équipe fait une mauvaise prestation, on lui tape dessus. A raison. Mais là, aujourd'hui, sur un plan tactique, il a extrêmement bien préparé son match. Aujourd'hui, il a mis un perfect à Xavi. Choix fort en mettant Lounine à la place de Kepa. Je m'étais dit qu'il allait mettre Modric à la place de Toni Kroos. Mais bon, en soi, on savait que globalement, il allait mettre Toni Kroos parce que Modric, en ce moment, il n'est pas à 100% de ses capacités. Donc moi, je m'étais quand même dit, bon, il va mettre Modric ou à la rigueur Kamavinga. Non, il met Toni Kroos quand même. Pour moi, c'est un choix fort. Même si, pour certaines personnes, c'est un choix logique, excusez-moi. Mais pour moi, c'est un choix fort. C'est un choix extrêmement fort. Et pour moi, sur ce coup-là, il tape dans le mille. Il tape dans le mille. Et quand tu vois la prestation du Real, qui était clairement supérieure à ce Barça-là, parce que ce Barça-là, je l'ai trouvé très faible. Pas parce qu'on a gagné le match là, pas parce qu'ils étaient faibles et autres, non. C'est parce que le Real aussi a proposé quelque chose de très intéressant, de cohérent dans les duels physiques, tactiques, dans la justesse du jeu. Bah, tu te dis forcément que tu gagnes ce match-là. Et ça reste logique en sachant que ce Barça-là, c'est pas le plus grand Barça de tous les temps. Je vais revenir aussi sur Jude Bellingham. Parce que sa première mi-temps, Jude Bellingham, moi, je l'ai trouvé, on va dire, normale, voire moyenne. Hormis la passe décisive qu'il donne à Vinicius. Mais la deuxième mi-temps, vous avez vu, il nous a fait du Zidane. Double contact, talonnade. Il s'est amusé. Vraiment, il nous a sorti un match, contrairement au premier match qu'il avait fait contre le Barça en Liga, malgré qu'il marque 2 buts. Mais je veux dire, dans le contenu, aujourd'hui, Bellingham, c'était très bon. Surtout en deuxième mi-temps. Surtout en deuxième mi-temps. Et je sais que aussi, il y a beaucoup de personnes qui vont me parler du but qu'on a pris. Ouais, on aurait dû les enfoncer, on a reculé, tout ça et tout. Non, 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 non. Moi, je vais vous dire comment j'analyse ce moment-là. Tu gagnes 2-0, tu presses haut, tu imposes un rythme et un tempo, et je pense que l'équipe a voulu gérer ça. Ils ont voulu gérer ça, le tempo, justement, et à pas continuer à pousser, parce que si tu te fais contre-attaquer, tu peux prendre très vite un but, et là, tu relances extrêmement vite le Barça, malgré que tu prends un but. Mais tu prends un but, justement, sur un moment où tu gères, et tu as mal géré ton temps faible, mais tu n'as pas pris le but sur une contre-attaque rapide, ou dans le jeu ou autre. On va pas se mentir. Le Barça avait un peu le ballon, ils jouaient leur tiki-taka, mais c'était pas tranchant, ça faisait pas peur. Hormis la 5e minute ou la 4e minute où ils ont failli presque mettre 2 buts, mais tu regardes globalement, ils n'ont pas été super dangereux, voire pas du tout, contrairement à nous. Nous, à chaque fois qu'on avait le ballon et qu'on attaquait, j'avais l'impression qu'on était capable de marquer à chaque moment, à chaque instant. On était tranchant, on était incisif, on était sans pitié. Et c'est ça que j'ai adoré. Vinicius, je reviens encore sur lui. Je m'étais posé des questions, je m'étais dit, est-ce que Vinicius aujourd'hui va être intelligent dans le jeu? C'est-à-dire, est-ce qu'il va vouloir toujours être au contact de Araujo, c'est-à-dire faire ses duels en 1 contre 1 pour potentiellement gagner sur 1 contre 1 et vas-y, et dérouler? Ou est-ce que de temps en temps, il va jouer 1 contre 1 et des fois le contourner, justement de manière intelligente pour pouvoir se libérer et avoir potentiellement des actions de but et marquer? Eh bien, bizarrement, il a fait le deuxième choix que moi je viens de donner. C'est qu'en fait, de temps en temps, il jouait le 1 contre 1, de temps en temps, il le contournait. Et c'est ce qui a fait qu'il a pu marquer ses 3 buts. Tout simplement. Il était extrêmement intelligent, extrêmement minutieux. Rodrigo,
j'avais des a priori sur lui dans le sens où je disais souvent, ouais, on parle souvent de Vinicius dans les classicos, mais Rodrigo, on n'a pas retenu une seule fois un gros classico de ce mec-là. On n'a pas retenu une seule fois un gros classico de ce mec-là. On n'a jamais dit, ouais, franchement, aujourd'hui, Rodrigo, c'est une dinguerie et tout, il a marché sur l'eau, tout ça et tout. Mais là, ce qu'il a fait, franchement, les gars, c'est un match XXL. Aujourd'hui, c'était Joga Bonito. Aujourd'hui, c'était Joga Bonito pour moi. Tu bats le Barça en Liga 2-1. Tu bats l'Atlético là en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne 5-3. Tu viens battre le Barça en finale 4-1 et tu prends un trophée, mais là sur un plan mental, mais t'imagines même pas l'ascendant que tu as sur le Barça et même sur l'Atlético parce que tu les as battus et tu vas les jouer là en Coupe du Roi. Mais là, mentalement, toi tu es blindé, tu es à bloc et tes deux rivaux, bah en fait, ils sont pas au top. Aujourd'hui, je suis extrêmement content de la prestation de l'équipe au global. J'ai pas de flop. Par contre, j'ai des tops. Pour moi, top, ça va être Vinicius, ça va être Rodrigo et ça va être Tchouaméni. La prestation de Tchouaméni est très sous-cotée. Mais Tchouaméni, aujourd'hui, il a apporté quelque chose d'énorme. Vraiment quelque chose d'énorme. Et justement, je trouve que ça a un peu soulagé Valverde dans le repli défensif et justement ça l'a beaucoup mis en valeur sur un plan offensif. On l'a vu beaucoup proposer, donner de l'impact et ça j'ai aimé, j'ai vraiment aimé. Carvajal aussi sur un plan offensif, je l'ai trouvé extrêmement bon. Pourtant il avait Baldé en face de lui. Après Baldé on sait que c'est pas sa qualité première être fort défensivement, mais Carvajal aujourd'hui sur un plan offensif, ce qu'il a montré c'était juste dingue. C'était vraiment juste dingue. Donc voilà, les amis, premier trophée, Super Coupe d'Espagne, 4-1 contre le Barça dans un classico énorme. Surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis en bas en commentaire, les amis, à liker la vidéo, à vous abonner, à partager. Et on se dit à plus tard les fumiers. À la Madrid.